Série sur la prière 7, que devons-nous prier? Partie 1. Prie pour la restauration avec Dieu. À partir de maintenant, nous allons nous pencher sur ce qui est souvent le plus préoccupant pour nous en matière de prière, que devons-nous prier? Mais en réalité, qui prie, et, à qui s'adresse la prière, sont encore plus fondamentaux. Si nous avons une juste compréhension de notre identité, qui, et une conscience claire de, à qui, nous prions, alors la réponse à, que devons-nous prier, est déjà en nous. Nous avons vu précédemment que la prière du chrétien est différente des vœux des autres religions ou des cris vagues ou désespérés des incroyants. La prière chrétienne repose sur une relation authentique et réelle avec Dieu, et sur le maintien de cette relation. L'amour parfait de Dieu est inébranlable. Il ne dépend pas de nos actions. Nous devons connaître, à travers la parole, ce que Dieu veut nous dire et ce qu'il désire. En d'autres termes, nous devons savoir ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous enseigne que, lorsque nous demandons selon nos convoitises, sans nous soucier de la volonté de Dieu, nous ne recevons pas de réponse à nos prières. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas, vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Prie pour la restauration. Dieu est tout-puissant, parfait. Il connaît toutes nos circonstances et il est le berger qui conduit notre vie, un bon père. Il nous aime d'un amour que les mots humains ne peuvent exprimer. Si nous reconnaissons Dieu comme roi et père, alors il est avec nous, nous protège, et nous aide. Mais il ne faut pas penser que Dieu prouve son amour en répondant inconditionnellement à nos désirs charnels. Lorsque nous quittons notre relation avec Dieu, lorsque nous nous tournons vers les idoles, lorsque nous devenons nos propres rois et que nous péchons, alors la relation avec Dieu est brisée. Et dans ce cas, Dieu ne répond pas à nos prières et se tait. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux de vous, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Ce ne sont pas les mains de l'Éternel qui sont trop courtes pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La Bible dit encore. Vos fautes ont détourné ses biens, vos péchés vous ont privé de ses grâces. Et toi, n'intercède pas pour ce peuple, n'élève ni supplication ni prière en leur faveur, et n'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Quand ils crieront à moi à pleine voix, je ne les écouterai pas. Tu veux m'interroger? Je jure par ma vie, dit le Seigneur l'Éternel, je ne me laisserai pas interroger par vous. Ils ont refusé d'écouter, ils ont tourné le dos, ils ont endurci leur cœur. Alors l'Éternel a dit, comme ils n'ont pas écouté quand j'ai appelé, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Avant de chercher ce que nous voulons recevoir, avant de chercher comment l'obtenir. Nous devons d'abord examiner si notre relation avec Dieu est en bon état. Et prier pour vivre une vie conforme au peuple de Dieu. Dans la Bible, beaucoup de croyants ont prié non pas pour leurs problèmes immédiats, mais d'abord pour la restauration du peuple de Dieu et pour leur relation avec Dieu. Moïse a prié. Samuel, Esdras, Néhémie et Daniel aussi. Tous ont prié pour la restauration. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le, tandis qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel, qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. La Bible nous appelle à prier pour la restauration. Oui, nous devons nous examiner à la lumière de la parole. Et si notre relation avec Dieu n'est pas en bon état, alors nous devons d'abord prier pour être restaurés. Et si rien ne nous empêche d'être en communion avec Dieu, alors avançons avec foi. Pour la restauration, il ne s'agit pas seulement de notre relation avec Dieu, mais aussi de notre relation avec nous-mêmes. Jésus a dit.
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, il y a, comme toi-même. Beaucoup de gens ne s'aiment pas vraiment. S'aimer soi-même n'est pas s'enorgueillir ni se mettre en avant. Parfois, ceux qui manquent de confiance sont les plus enclins à se vanter. L'amour de soi selon la Bible signifie s'aimer selon le regard de Dieu. Même si les circonstances sont difficiles, celui qui sait que le Dieu Tout-Puissant est son Père, que ce Dieu a tant aimé qu'il a livré Jésus à la croix pour lui, ne sera pas accablé par la comparaison ou le complexe d'infériorité. Il ne sera pas prisonnier des critères du monde. Nous avons la vie éternelle dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, même si nous tombons dans ce monde, nous pouvons nous relever. C'est cela, la restauration avec nous-mêmes. La série sur la prière continue avec. Que devons-nous prier? Partie 2.